Oui, allô? Oui, je t'appelle actuellement avec mon biceps socialiste. En parlant de corde fragile, aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour construire du muscle. Bon, vous le savez sûrement déjà depuis un moment si vous nous suivez, mais la masse musculaire est extrêmement importante dans la vie. Elle est importante pour votre santé, mais aussi importante pour votre métabolisme. Et que vous soyez un homme ou une femme, c'est important d'avoir suffisamment de masse musculaire. Ça vous permet de vous tenir en forme, de vous déplacer, d'éviter beaucoup de douleurs dans le quotidien et ça permet aussi de brûler beaucoup d'énergie. Et cette énergie qui est brûlée par votre masse musculaire, c'est ça de moins à stocker ou dans le ventre ou dans les poignées d'amour. Donc c'est important que ce soit pour madame comme pour monsieur d'avoir des phases dans son entraînement où on se concentre sur ce qu'on appelle l'hypertrophie, qui est la recherche du gain de masse musculaire. Et pour ça, je vais vous donner 3 astuces qui sont oubliées par énormément de monde et qui peuvent débloquer justement cette croissance. La première astuce que je vais vous donner, c'est de travailler sa force aussi en parallèle. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif parce que quand on regarde exactement l'hypertrophie, le facteur force n'intervient pas énormément parce que ce qui va améliorer votre hypertrophie, il y a plein de techniques et de modes différents, mais généralement c'est ce qu'on appelle le tonnage. Et le tonnage c'est quoi? C'est le poids que vous déplacez multiplié par le nombre de répétitions. Fils de pot d'échappement. Et en fait, pour beaucoup, tout ce qui est important, c'est un tonnage élevé. Et qui dit tonnage élevé, dit forcément nombre de répétitions élevé. Prenez par exemple quelqu'un qui va faire 3 répétitions à 140, ce qui va donner 420 kg, et quelqu'un à côté qui va faire 10 répétitions à 100 kg, ce qui va donner 1 tonne. Et dans ces deux cas-là, on a un athlète qui peut avoir à peu près la même force qui fait ces deux choses-là. Seulement, d'un côté, il va développer 1 tonne, et de l'autre côté, il va développer 420 kg seulement. Pourtant, des deux côtés, il va être sur une intensité assez élevée. Donc naturellement, la plupart des gens cherchent uniquement à prendre de la masse musculaire et vont, pour avoir un tonnage élevé, se diriger uniquement sur des séries avec du haut volume, du 8 à 12 répétitions, et complètement délaisser le travail de force avec moins de répétitions et plus de charge. Or, comme on l'a vu, la force, quelque part, c'est une des clés d'un tonnage élevé. Oui, on était là à multiplier la charge de travail par le nombre de répétitions, mais si vous êtes plus fort, vous pouvez mettre plus de charge de travail, donc votre tonnage peut être plus élevé. Et donc c'est toute cette mentalité qu'il faut réussir à mettre en place. Se dire que ma force sur l'instant T, c'est peut-être pas ça qui va me donner plus de masse musculaire, mais rien que d'un point de vue tonnage, comme on l'a dit, c'est extrêmement intéressant à travailler en parallèle, c'est-à-dire en même temps, dans la même séance, ou à travailler sur des blocs spécifiques où vous vous concentrez uniquement sur votre force. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est de penser vos entraînements comme des mouvements. Ne cherchez pas à entraîner forcément un muscle spécifiquement, mais des mouvements. Ça sera beaucoup plus facile pour vous d'équilibrer vos séances et d'avoir des polyarticulaires intéressants pour votre croissance musculaire. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre très facilement. Nous avons des mouvements de poussée horizontaux, comme par exemple du développé couché, des mouvements de poussée verticaux, que ce soit du shoulder press ou verticaux dans l'autre sens, des dips, et on a la même chose en tirage. Des mouvements de tirage horizontaux comme, du pendlay row ou du rowing bar, des mouvements de tirage verticaux comme des tractions ou du tirage vertical, ou encore comme du shrug. Après, nous avons aussi les mouvements de flexion de jambes, les mouvements d'extension de jambes, pareil pour les hanches. Et en fait, là où c'est extrêmement pratique, c'est que ça vous permet d'équilibrer votre corps de manière optimale. Déjà, vous allez vous concentrer sur des exercices polyarticulaires, parce qu'un mouvement, c'est rarement une isolation, à partir du moment où il y a plusieurs articulations d'engager. Et qui dit polyarticulaire, dit gain de masse musculaire qui peut être très intéressant. Et en plus, comme je vous le disais, pour équilibrer vos séances, pour avoir un corps athlétique et pas créer de déséquilibre qu'on appelle antéro-postérieur ou latéraux, c'est extrêmement simple. Le volume que vous mettez par exemple sur des poussées horizontaux, vous allez répéter un volume égal sur des tirages horizontaux. Ça va complètement équilibrer vos chaînes musculaires. Un volume de tirage vertical va être équilibré avec un volume de développé vertical. Comme ça, tout ce qui est muscles agonistes et antagonistes vont croître autant l'un que l'autre et vont vous permettre de toujours aller plus loin dans votre performance, de toujours grappiller quelques kilos dans le temps. Parce que ce qui se passe quand on ne pratique pas comme ça, c'est qu'on va créer des déséquilibres. Certains muscles vont être plus forts que leur antagoniste. Et quelque part, ça risque de vous limiter dans votre progression, vous n'y arriverez plus à cause des antagonistes trop faibles, ou même pire, de vous blesser. Et là, c'est la régression obligée. Donc si on souhaite progresser dans le temps, c'est vraiment important de réfléchir de manière équilibrée. Et ça, c'est une très bonne technique. Et en parlant de progresser dans le temps, j'en arrive à ma 3e astuce, qui est d'utiliser la surcharge progressive. Vous l'avez sûrement déjà vu dans nos stories ou entendu sur différentes vidéos qu'on a pu faire, mais c'est vraiment une des clés pour progresser. La surcharge progressive, c'est le principe de semaine en semaine de rajouter par exemple un petit peu de poids sur vos charges de travail.
Et quand on dit un petit peu de poids, c'est vraiment des incréments légers. Pour qu'en fait, quelque chose qui vous semblait d'une certaine intensité, la semaine d'après, vous allez ressentir la même intensité, mais pour un peu plus lourd. Et comme ça, vous allez progresser progressivement. Mais la surcharge progressive, c'est pas que du poids. Ça peut être aussi faire un petit peu plus de répétitions. Chaque semaine, rajouter une répétition sur ce que vous faites. Ça peut être aussi baisser le temps de repos. Chaque semaine, retirer 5 ou 10 secondes sur votre temps de repos. Ça peut être augmenter le temps sous tension. Ça peut être rajouter des pauses ou des tempos dans ce que vous faites. En fait, c'est surtout la logique de rajouter de la difficulté de semaine en semaine. Et bien sûr, ça, on peut pas le faire éternellement. Il arrive bien un moment où on va stagner et ne plus progresser. Et dans les logiques de surcharge progressive, on a aussi de la décharge qu'on appelle le deload. On va faire redescendre l'intensité, puis pour remonter progressivement et réussir à aller encore plus haut que le précédent bloc. Parce que quand vous travaillez comme ça, vous travaillez du coup sous forme de bloc ou de cycle d'entraînement. Bon là, on s'est attaqué à un truc un petit peu plus complexe que tout à l'heure, on est complètement d'accord. Mais quand même, on va se faire un bref résumé. Ne négligez pas votre travail de force, il est ultra important pour continuer à progresser et donc à vous développer même en hypertrophie. Pensez votre entraînement sous forme de mouvement. Vous cherchez à être athlétique, mais vous cherchez aussi à être équilibré. Et ça, c'est ultra important pour réussir justement à quantifier vos efforts. Et utilisez la surcharge progressive, peu importe sa forme, même si ça change, planifiez votre entraînement et faites-le évoluer dans le temps. Ça, c'est la clé de la progression. Je rappelle quelque chose que je disais souvent pour la planification de l'entraînement. Il n'y a pas de plan parfait d'entraînement. Par contre, il y a des progressions parfaites. Le départ de votre cycle d'entraînement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais c'est la logique de progression qui va être la clé de la réussite. Bon les amis, j'espère que tout ça, ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous rappelle qu'on met en description à chaque fois dans la vidéo un petit guide de 5 clés pour réussir à relancer votre métabolisme. N'hésitez pas à aller le télécharger, il est complètement gratuit. Si jamais vous aimez ce qu'on fait, comme d'habitude, c'est le moment de nous soutenir, c'est le moment de vous abonner si c'est pas fait, et c'est pas le cas pour la plupart des gens qui regardent nos vidéos, je tiens à le souligner. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker si jamais ça vous a plu, pensez à partager, ça nous donne beaucoup de visibilité et ça fait donc beaucoup de bien. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.